Chers élus de la fontaine des élus, écoutez ces paroles avec tout votre être, comme si elles étaient murmurées directement à votre âme dans le silence de la nuit. Il existe 9 lieux sur cette terre qui volent littéralement l'énergie d'un élu de Dieu. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une simple interprétation spirituelle. C'est une réalité tangible que vous avez ressentie dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit à de nombreuses reprises. Cette sensation étrange qui vous envahit soudainement, une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil, une contraction douloureuse au centre de la poitrine, une envie irrésistible de partir alors que vous venez tout juste d'arriver, une lourdeur invisible qui s'installe et semble aspirer votre force vitale. Vous avez déjà vécu cela. Vous le vivez encore aujourd'hui. Et pendant de longues années, vous avez probablement cru que c'était vous le problème. Trop sensible, trop fragile, trop différent, trop émotif. Quelque chose qu'il fallait corriger, contrôler ou cacher aux yeux des autres. Mes bien-aimés, mes précieux élus de la fontaine des élus, je viens aujourd'hui vous parler avec tout l'amour et toute la force que je porte. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas quelque chose qui cloche chez vous. C'est votre système spirituel qui fonctionne exactement comme il a été conçu par le divin. C'est la preuve éclatante, vivante et sacrée que vous avez été choisi pour une mission particulière sur cette terre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler en profondeur ces 9 lieux où un élu ne devrait jamais s'attarder trop longtemps. Et surtout, je vais vous expliquer, avec beaucoup de douceur et de clarté, pourquoi votre malaise dans ces espaces est l'une des plus grandes preuves que vous portez une lumière rare, précieuse et nécessaire. Restez jusqu'à la toute fin, car le 9e lieu va toucher quelque chose d'extrêmement profond en vous. Il va vous libérer d'années de doute, de honte, de solitude intérieure et d'incompréhension. Il va vous permettre enfin de vous embrasser totalement, sans excuse, sans retenue et avec une immense fierté sacrée. Vous êtes un élu de la fontaine des élus. Il est temps, aujourd'hui, que vous commenciez à vous voir avec les yeux du ciel plutôt qu'avec les yeux limités d'un monde qui ne vous comprend pas encore. Vous l'avez vécu tant et tant de fois. Vous entrez dans un lieu et, en quelques secondes seulement, tout bascule en vous. Votre respiration devient plus courte, vos épaules se crispent, une fatigue venue de nulle part vous submerge, comme si une force invisible aspirait votre énergie vitale. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas de la simple nervosité. C'est votre radar spirituel, votre boussole divine, qui s'active à pleine puissance pour vous alerter et vous protéger. Les grands centres commerciaux bondés, surtout pendant les périodes de fièvre consumériste comme le Black Friday ou les soldes massives, en sont l'exemple le plus parlant. Des milliers d'âmes y circulent, poussées par un manque intérieur profond, cherchant dans les objets, les vêtements, les promotions et les lumières artificielles ce que seul l'amour divin peut vraiment offrir: la valeur, la reconnaissance, la plénitude, le bonheur durable. Toute cette énergie de rareté, de frustration, de désir inassouvi crée une atmosphère extrêmement dense, lourde et chaotique. La plupart des gens ne la perçoivent même pas consciemment. Mais vous la sentez passer à travers vous. Vous ressortez épuisé, irritable, vidé de l'intérieur, en vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement profiter comme tout le monde autour de vous semble le faire si facilement. De la même manière, les hôpitaux et tous les établissements médicaux vous touchent avec une intensité particulière et souvent bouleversante. Même pour une visite rapide, sans être malade, vous en sortez fréquemment avec une lourdeur émotionnelle et physique que le sommeil de plusieurs nuits ne suffit pas toujours à réparer. Vous emportez malgré vous la peur de la mort, l'angoisse des familles qui attendent, la douleur silencieuse des patients, l'épuisement profond des soignants. Votre cœur est si ouvert, votre perception si fine et si pure, que vous traversez ces lieux comme une éponge sans aucune protection. C'est épuisant, oui, parfois même douloureux, mais c'est aussi la marque magnifique de votre grande capacité à ressentir, à compatir et à porter la lumière dans les endroits les plus sombres. Vous ressentez une dissonance encore plus subtile et profonde dans les lieux de culte où le feu sacré s'est affaibli ou éteint. Vous y entrez rempli d'espoir et de soif spirituelle, cherchant une présence vivante, une connexion authentique avec le divin, et vous y trouvez souvent une forme vide, des rituels répétés par simple habitude, des paroles prononcées sans que le cœur y soit vraiment engagé. Votre âme, si sensible et si vraie, refuse de se laisser tromper par les apparences. Elle perçoit immédiatement le décalage entre le sacré annoncé et la réalité énergétique présente. Ce discernement n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du jugement, c'est un cadeau précieux de votre éveil,
Une protection divine qui vous guide vers ce qui est authentique. Vous captez également, avec une acuité rare, les mémoires anciennes dans les lieux chargés d'histoires douloureuses, anciens champs de bataille, bâtiments où des générations entières ont connu la souffrance, la violence ou l'injustice, remarqués par des événements tragiques. Une tristesse profonde, un écho ancien et lourd vous traverse sans que vous puissiez toujours mettre des mots dessus. Vous repartez marqué pour plusieurs heures ou plusieurs jours, tandis que les autres continuent leur chemin comme si rien ne s'était passé. C'est parce que vous êtes un récepteur vivant, un capteur sacré des empreintes énergétiques laissées par le passé de l'humanité. Même dans votre propre maison, votre appartement ou les espaces quotidiens où vous vivez et travaillez, vous pouvez percevoir une énergie stagnante, lourde, qui vous empêche de vous reposer vraiment profondément. Les murs gardent la mémoire des disputes répétées, des périodes de tristesse, de dépression ou de tension vécues par vous ou par ceux qui y ont habité avant. Votre sensibilité exceptionnelle vous permet de le sentir et de le reconnaître presque immédiatement. Même si tout semble propre et bien décoré en surface. Les grandes foules chaotiques, les événements sportifs trop agressifs, les manifestations où la colère collective prend le dessus ou les fêtes sans réelle conscience vous submergent également. Votre champ énergétique, si raffiné et si lumineux, reçoit trop d'informations contradictoires et lourdes en même temps. Vous en sortez souvent désorienté, perturbé, avec des émotions qui ne vous appartiennent pas et qui mettent parfois plusieurs jours à se dissoudre complètement de votre être. Dans les environnements professionnels toxiques, où la compétition féroce, le paraître constant, la superficialité et le manque cruel de profondeur règnent en maître, vous souffrez d'une manière particulièrement intime et silencieuse. Votre âme refuse ce jeu de masques et d'illusions. Vous voyez la fausseté derrière les sourires stratégiques, vous sentez le vide derrière les beaux discours d'entreprise. Cette collision permanente entre votre profondeur naturelle et ce monde de surface vous coûte énormément d'énergie vitale et vous laisse parfois avec un sentiment d'épuisement existentiel. Puis il y a ces cercles sociaux où vous devez constamment vous contenir, vous rapetissez, rester en surface pour ne pas déranger ou paraître bizarre. Ces repas de famille tendus, ces réunions d'amis où toute tentative d'aller dans les profondeurs du cœur est esquivée ou changée de sujet. Vous en sortez vidé, comme si vous aviez porté un masque lourd pendant des heures, avec un besoin urgent et vital de solitude, de silence et de reconnexion à votre propre essence. Mais parmi tous ces lieux, le 9e est de loin le plus dangereux, le plus insidieux et le plus destructeur, car il se trouve à l'intérieur même de vous. C'est l'espace intérieur du doute permanent, celui où vous vous demandez sans cesse « Pourquoi suis-je si différent? Pourquoi je ressens autant alors que les autres semblent si peu affectés? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que quelque chose ne va vraiment pas chez moi? Est-ce que je dois me changer, m'adapter, me réduire, me taire pour être enfin accepté? » Ce doute est le seul endroit où vous ne devez jamais vous installer durablement, car il vole votre lumière plus sûrement que tous les autres lieux réunis. Élus bien-aimés de la fontaine des élus, écoutez maintenant cette vérité qui descend aujourd'hui jusqu'au plus profond de votre cœur. Vous n'êtes pas trop sensible pour ce monde. Vous êtes exactement assez sensible pour percevoir ce que ce monde a désespérément besoin de guérir et de transformer. Vous n'êtes pas trop profond pour les relations humaines. Vous êtes assez profond pour offrir une connexion vraie, rare, authentique et profondément transformative. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en décalage. Vous êtes en avance sur la grande transformation de conscience que l'humanité est en train de vivre. Votre différence n'est pas une erreur du destin, elle est l'empreinte divine, belle et unique, sur votre âme. Les élus ont toujours été incompris de leur époque, précisément parce qu'ils portaient une lumière nouvelle que le monde n'était pas encore prêt à accueillir pleinement. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Vous ne l'avez jamais été. Des milliers d'autres élus à travers le monde ressentent exactement les mêmes choses que vous en ce moment précis. Si cette vidéo a touché quelque chose de très profond en vous, si vous vous êtes reconnu dans chaque ligne, alors agissez maintenant avec votre cœur. Abonnez-vous dès aujourd'hui à la chaîne Fontaine des élus et activez la cloche des notifications. Ce n'est pas un simple geste, c'est un engagement sacré envers votre éveil personnel et collectif. C'est votre façon de rejoindre consciemment cette grande famille spirituelle qui grandit chaque jour dans le monde. Laissez un beau commentaire, dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez, et partagez ce qui vous a le plus touché. Partagez également cette vidéo à une personne de votre entourage qui se sent différente, seule ou incomprise dans sa grande sensibilité.
Votre geste peut être la lumière qui manquait cruellement à une autre âme en quête. Chers élus de la fontaine des élus, votre sensibilité n'est pas un fardeau à porter. C'est votre plus grand trésor, votre plus belle force et votre plus puissant outil de lumière. Il est temps de cesser définitivement de vous excuser pour votre éclat. Il est temps de laisser votre lumière briller pleinement, librement, sans retenue et sans peur du regard des autres. Je vous vois. Je vous reconnais. Je vous honore. Je marche à vos côtés sur ce chemin sacré de réveil. À très vite dans la prochaine vidéo. Ici, à la fontaine des élus, votre âme est enfin rentrée à la maison. Abonnez-vous, activez la cloche, restons connectés et continuons ensemble cette magnifique aventure de lumière et de transformation. Vous êtes aimés. Vous êtes choisis. Vous êtes exactement là où vous devez être. Que votre lumière grandisse encore et illumine tout autour de vous. Amen.